Bona nit, benvinguts al Millennium. Com estan tots vostès? Jo no sé si vostès han llegit Vella del Senyor. Si no ho han fet, sobretot els més joves, tenen un llibre fantàstic per llegir aquest estiu, d'aquests llibres que val la pena. L'autor és aquest senyor, Albert Cohen, que avui és el protagonista del nostre especial Apòstrof, aquí, en el Millennium. Veurem l'entrevista que Bernard Pivot va fer a Albert Cohen. Bona nit, senyor Pivot. El senyor Cohen no era fàcil per la televisió, no es deixava, que jo sàpiga. Ah oui, il refusait, même les interviews écrites, il les refusait. Son livre Belle du Seigneur est paru en mai 68. Donc au milieu de l'effervescence générale, il a obtenu le prix de l'Académie française quand même en septembre-octobre. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais donc journaliste de presse écrite et je lui avais demandé une interview qu'il m'avait refusée. Il ne voulait pas. Et puis quand j'ai fait Apostrophe, je me suis dit, mais j'aimerais bien quand même voir Albert Cohen, parce qu'il vivait en Suisse, peu reclus. Et alors je suis passé par un journaliste suisse qui était de ses amis, que vous verrez d'ailleurs dans l'entretien, qui est auprès de moi. Et Albert Cohen a mis un certain nombre de conditions. Un, que ce journaliste soit là, et deux, qu'il y ait des témoignages sur lui. Car il avait quand même une petite obsession, c'était le prix Nobel. Il aurait bien voulu avoir le prix Nobel. Et il se disait, peut-être, cette émission, Apostrophe, s'était déjà bien installée, avait une certaine renommée. Puis il disait, s'il y a des témoignages, pourquoi, peut-être ça m'aidera. Enfin, j'ai appris ça après l'émission, bien entendu. Et donc, je suis allé voir, notamment, François Mitterrand, qui, je me souviens, sortant d'une réunion du Parti Socialiste, spontanément m'a parlé avec beaucoup de pertinence de l'œuvre d'Albert Cohen. Bon, donc vous trouverez tout ça. Et puis cet entretien qui a lieu chez lui. Chez lui, alors il est incroyable, il a son maillot de corps blanc, dessus une robe de chambre et une petite pochette, et puis il fume sans arrêt. Et donc c'était la première interview à la télévision d'Albert Cohen. Et il a pris un plaisir inouï à faire cette interview. La preuve, c'est qu'après, il a accepté toutes les interviews. Et après, tout le monde pouvait aller le voir. Il était ravi, il avait table ouverte, il accueillait tout le monde. Alors, il faut dire que cet entretien, parce que personne n'avait jamais vu Albert Cohen, ou on l'avait vu comme ça, au détour, mais pas d'un véritable entretien profond et long, a eu un succès considérable. Et le lendemain, ça a été la ruée sur Belle du Seigneur, notamment. Et vous verrez d'ailleurs qu'à un certain moment, je veux lire un extrait de Belle du Seigneur, parce que c'est un livre, vous avez eu raison en commençant cette émission, à inciter notamment les jeunes catalans et les jeunes espagnols à lire cet ouvrage qui est magnifique, qui encense l'amour et qui en même temps le détruit. Et je voulais lire un passage, parce que j'adore lire à haute voix ce livre magique. Et il m'a dit, ah non, non, c'est moi qui dois lire, non, non, c'est moi, je vous en supplie, c'est moi qui veux lire. Parce qu'il aimait lire, il aimait se lire, il aimait la sensualité des mots, et il ne voulait pas me laisser le plaisir de lire sa propre prose. Parlem una miqueta més del tema que a mi em sembla molt important, i per això ho hem titulat el programa La passió i la diàspora, de tota aquesta generació d'escriptors que han estat tocats pel tema de la diàspora, pel tema de la persecució en funció de la seva ideologia, de la seva religió, de les seves creences. Podríem parlar d'Albert Cohen, però també podríem parlar de Semprún, que va anar a parar en un camp de concentració. És tota una generació que ha desaparegut o va desapareixent en funció de la seva edat. Com els va afectar realment totes aquestes qüestions en el seu procés d'escriptura? Mais vous savez, c'est vrai que l'exil est quelque chose d'épouvantablement douloureux, surtout quand vous échappez à la mort. Mais en même temps, l'exil est aussi une chance. C'est un peu ils m'ont tous dit ça, les écrivains que j'ai pu rencontrer. Nabokov, le premier, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas vrai pour Solzhenitsyn, mais Solzhenitsyn est plutôt une exception. Mais la plupart des écrivains qui se sont exilés, notamment il y a eu beaucoup des écrivains latino-américains qui se sont exilés en France, eh bien ils disent eux-mêmes qu'il y a une grande douleur dans leur vie, un arrachement, quelque chose de terrible à vivre. Et en même temps,
c'est une renaissance, c'est une occasion de vivre. Et je suis persuadé que l'Albert Cohen de la Suisse, l'Albert Cohen qui arrive à Genève, qui devient fonctionnaire international, même s'il a raconté la vie des déracinés, la vie des exilés, je pense que tout d'un coup, il s'est trouvé à l'aise dans ce pays qui n'était pas le sien au départ et dans lequel il a écrit son œuvre qui est, je crois, reprenons le terme, magique. Molt bé. Veiem ja de seguida doncs, aquesta entrevista que Bernard Pivot va fer a Albert Cohen. És una entrevista de l'any 1977. Vostè estava molt més jove en totes aquestes entrevistes. Alors là, ça c'est terrible, parce que, je vais vous dire, les téléspectateurs me voient, là, ils se disent, j'ai les cheveux tout blancs, et puis je suis quand même un petit peu, je suis beaucoup plus jeune, j'ai même en plus de ça, je faisais pas tout à fait mon âge, alors on me voit un peu gamin, même si j'ai plus de 40 ans, on se dit, il est bien jeune, alors évidemment, le contraste là est saisissant, et je crois que ça va être, pour moi, c'est un spectacle difficile à supporter, mais comme je ne vois pas les émissions actuellement, donc, mais c'est cruel, votre affaire. No vull dir per crueltat, sinó simplement perquè fins i tot aquí a les fotografies del vídeo que tinc a les mans, però de totes maneres jo torno a dir el mateix que li vaig dir fa unes setmanes, vostè és un privilegiat. És un privilegiat per haver pogut fer Apostrophe, el Billon de Culture i sobretot que tots aquests escriptors que han passat pel seu programa, des de Solzhenitsyn, Albert Cohen, li diguessin tot el que li van dir. D'alguna manera això de ser intermediari entre els espectadors que són a l'altra banda de la pantalla i el que fem aquí als platós, doncs realment està molt bé. I encara que fa 20 anys, però val la pena tornar a veure, torno a dir, aquesta entrevista de Bernard Pivot amb Albert Cohen, l'autor de Bella del Senyor. Après avoir œuvré pendant des heures dans la nuit à Marseille, quand je suis rentré à la maison, j'ai pris la décision de ne plus sortir. Je me suis dit, puisque la France ne veut pas de moi, j'aurai ma petite France à moi. Ça sera ma chambre, avec les livres des grands écrivains français. Enfin, il n'y a pas aussi que des souvenirs malheureux. Il y a aussi de bons souvenirs, avec notamment celui dont vous allez devenir le grand ami au lycée de Marseille, c'est-à-dire Marcel Pagnol. Lui a joué un grand rôle dans ma vie, entre autres parce que je me suis senti son égal. Je me suis senti... J'ai senti qu'un juif peut être aimé. Mais comment expliquez-vous que Solal tombe toujours amoureux de chrétiennes mariées? C'était peut-être une manière de s'intégrer. C'était aussi votre manière de vous intégrer? Peut-être. Je ne me suis décidé à épouser une juive qu'à la fin de ma vie. Mais est-ce que vous-même, quand vous étiez à Marseille, vous aviez des exploits de Don Juan comme ça? Je vous l'ai dit, la cantatrice de l'Opéra de Marseille, Amélie de Costa, que j'ai en quelque sorte enlevée quand j'avais 16 ans. J'ai toujours dicté. Et toujours à une femme. Vos livres ne sont pas écrits à la main? Je fais des notes, et puis je dicte. Et puis, on me donne un texte, et alors il y a la prolifération cancéreuse. Vous vous rappelez le début de Belle du Seigneur? Solal, qui est d'une intelligence suprême, peut être en même temps un naïf complet. Il s'est dit, je vais vaincre une femme par l'amour que je lui dis. Ah ben si vous voulez lire, allez, voilà, lisez-le là, voilà. Voilà. Là. Ô début, ô baiser, ô plaisir de la femme à la bouche de l'homme. Suc de jeunesse, trêve soudaine, et il se considérait avec enthousiasme, se reconnaissait, se donnait furieusement des baisers fraternels sur les joues, sur le front, sur les mains. Dites, c'est Dieu, n'est-ce pas? Demandait-elle égarée, souriante. Dites, vous m'aimez? Dites, rien que moi, n'est-ce pas? Aucune autre, n'est-ce pas?
demandait-elle, et elle donnait à sa voix les inflexions dorées pour lui plaire et être plus aimée. Et elle baisait les mains de l'inconnu, puis touchait ses épaules et le repoussait pour le chérir d'une divine moue. J'ai 82 ans, je sais que j'ai devant moi peut-être 2 ans, peut-être même 10 ans, qui sait. Et ça passe vite, 10 ans. Mais bon, très bien. Très bien. Il reste mes livres.